Bien mesurer la performance de ces actions marketing permet de mieux cibler ses populations ou ses clients stratégiques, d'accélérer son processus d'accès aux clients, de gagner du temps, d'augmenter la qualité de sa relation client. Pour chaque action, on souhaite connaître l'impact et le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement, afin d'en évaluer la pertinence, de l'optimiser et de décider de la renouveler ou pas. Je vais analyser la performance d'un emailing, qui est une opération marketing fréquemment utilisée par les micro-entrepreneurs, du fait de son apparente simplicité, de sa rapidité, de son interactivité et puis de ses capacités de personnalisation et de son faible coût. Alors, vous avez fait un emailing de 1000 envois pour un coût global de 1 500 €, soit un coût de contact estimé à 1,5 €. Vous avez eu 46 répondants et sur ces répondants, 15 ont passé commande. Ces 15 commandes ont généré un chiffre d'affaires de 7 500 € et une marge nette de 2 500 €, soit une marge nette de 33%. Voyons maintenant donc quels sont les indicateurs qui permettent de vérifier l'efficacité de votre action. En premier lieu, on va regarder donc le rendement de l'opération. Et là, on va s'intéresser à deux indicateurs qui sont donc le taux de remontée, qui correspond au nombre de répondants divisé par le nombre de contacts, multiplié par 100, soit 4,6%. Il mesure donc l'efficacité du ciblage de votre fichier de contact. Le deuxième est le taux de transformation, équivalent au nombre de mails envoyés divisé par le nombre d'achats ou de services, multiplié par 100. Nous avons donc un taux de transformation de 33%. Il mesure l'efficacité de votre emailing en termes de ventes réalisées suite à l'action. Deuxième indicateur, le coût d'acquisition d'un client. Il correspond au montant investi divisé par le nombre de clients. Vous avez investi 1 500 €, 15 clients ont passé commande, vous avez donc un coût d'acquisition d'un client qui s'élève à 100 €. Troisième indicateur important, le chiffre d'affaires moyen par commande. Nous allons donc diviser le chiffre d'affaires total par le nombre de commandes, soit 7 500 € divisé par 15, et nous aboutissons donc à un montant moyen de commande de 500 €. Voyons maintenant comment nous allons calculer le ROI et le point mort. Sur ce tableau, donc, vous avez le détail du calcul de la marge nette. Nous partons du chiffre d'affaires, duquel nous allons déduire le coût de livraison pour arriver à une marge brute. Et de cette marge brute, les coûts de votre opération vont être déduits. Ces coûts d'opération regroupent les coûts de fabrication, les honoraires de l'agence, les coûts de traitement et le coût des accélérateurs. On aboutit donc à la marge nette. Et nous avons vu tout à l'heure que cette marge nette est de 2 500 €. Comment calculer le ROI ou retour sur investissement? Il est équivalent à la marge nette divisée par le coût de l'opération, soit 2 500 € divisé par 1 500 €. On aboutit à un ROI de 166%. Ce ROI permet de faire ressortir les actions les plus rentables et de vous donner un clignotant de danger en cas de non-rentabilité ou de moindre revenu. Pour calculer le point mort, vous allez donc diviser le coût d'acquisition par le taux de marge. Nous l'avons vu tout à l'heure, le coût d'acquisition d'un client est de 100 € et votre taux de marge net est de 33%. Soit 100 € divisé par 33% nous amène à un montant de commande minimum de 303 €. Ce montant de commande minimum permet de vous assurer que le coût de l'opération est bien compatible avec votre objectif de chiffre d'affaires. Il est à calculer avant le démarrage de la commande, puisqu'il vous permet de prévoir quel rendement devra atteindre votre emailing pour amortir la totalité de vos frais. Statistiquement, sur 110 000 envoyés, 80 atteignent le destinataire, 20 sont ouverts et 3 sont cliqués. Voici quelques conseils pour optimiser ces emailing. D'abord, s'assurer de la fraîcheur de votre fichier en le mettant régulièrement à jour.
Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel qui connaît bien les règles de délivrabilité sur le net. Pensez à personnaliser la formulation de l'objet de l'emailing pour afficher une proximité avec votre client. Travaillez bien le contenu de l'emailing en vous reportant à l'outil 28 qui s'intitule « Réaliser un emailing ». Adaptez le timing à votre actualité ou à celle du client. Faites systématiquement le bilan de la campagne. Créer de la valeur pour ses clients requiert de s'adresser aux clients intéressés par cette création de valeur et de renoncer à convaincre ceux qui sont insensibles, d'où la nécessité de cibler justement.